Bonjour à tous, donc c'est avec plaisir que je vous propose de nouveau une guidance. Il se passe pas mal de choses en ce moment, on peut se sentir un peu entre deux eaux, un peu instable. Il peut y avoir des sautes d'humeur, des moments où on se sent un peu bousculé, tantôt on va se sentir super bien et dans la seconde qui suit, on peut se sentir un peu au fond du trou. Donc pour ceux qui ont vu la dernière guidance que j'ai faite où je parlais de ces vagues qui arrivent, là qui sont en train d'arriver, ces vagues d'amour, mais une nouvelle fréquence du terme amour qui arrive, vraiment quelque chose d'énorme. Donc c'est là, ça arrive, ça arrive bel et bien, c'est bien en cours. Ouais, c'est costaud, c'est des fréquences qui sont très 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 élevées avec des êtres célestes. Donc moi je perçois plus comme des êtres un peu cristallins et qui sont d'une puissance juste éblouissante. Et petit à petit réintègrent le sens de l'amour en nous, mais de l'amour véritable, de l'amour universel. Et c'est très très fort. Vous pouvez sentir peut-être un peu des vertiges, le chakra couronne là qui travaille, qui travaille, qui travaille. Alors c'est normal. On me rappelle, ouais, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des nettoyages là vraiment intenses, mais qui sont faits vraiment avec beaucoup beaucoup d'amour. Et c'est les parties en nous qui résistent. On a encore des parts d'ombre, des parts de conflits. Ça peut être aussi l'enfant intérieur ou des mémoires transgénérationnelles qui se sont ancrées en nous et qui font que ça résiste un peu. Et c'est ça qui peut nous provoquer des sensations de vertige ou des chutes de morale. Donc tous ces nettoyages-là, ils sont faits avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Et ce que vous avez à faire, c'est très simple. On me dit bien que juste se rappeler que voilà, on est dans cette incarnation en fait grâce au corps physique et que ce corps physique c'est un allié, c'est un peu notre navette spatiale là, pour la planète Terre et qu'on peut vraiment se poser dedans, l'utiliser comme une base, un socle, ouais, un socle très puissant. Et laissez-vous aller en fait. Ce qu'on me dit, c'est de ne pas chercher à lutter contre ces vagues, contre ces émotions, contre cet amour. Et vraiment de s'abandonner dans son corps, de faire confiance et de se trouver peut-être des moments où on peut se poser vraiment dans la solitude et le silence. Et voilà, et mettre cette intention de se reconnecter au cœur de la nouvelle Terre, de se connecter au cœur de l'univers pour recevoir ces fréquences et ces nettoyages. Et qu'une fois que vous sentez que le processus est en cours, voilà, je me pose et je me laisse aller. Pas chercher à lutter ou à se tenir aux choses qui passent, quoi. C'est vraiment s'abandonner. Là, le sens s'abandonner à l'amour, il prend toute l'ampleur en fait, toute son ampleur. Et donc ouais, c'est ce qu'on me dit là pour les moments qui arrivent. Il y a certaines personnes qui vont avoir du mal à tenir le coup, mais ça peut paraître dur, mais c'est pas votre problème. Ça vous concerne pas. Là, replacez-vous au centre de votre vie. Pas dans le sens narcissique, égoïste, je vais me regarder dans le miroir toute la journée, mais dans le sens où mon chemin de vie, mon bien-être est important et est très important pour moi et doit être le plus important pour moi en ce moment. Donc toujours dans la continuité de rester fidèle à son cœur, à ses rêves. C'est aussi le moment de, voilà, si vous aviez des rêves de gosse, voilà, de les réaliser, de les écouter, de les prendre en compte. Ça peut aussi vous rapprocher de votre enfant intérieur, de cette notion un peu de votre sphère émotionnelle pour devenir aussi autonome par la suite
Et de savoir que dans tous les cas, l'endroit où vous êtes le plus en sécurité, c'est en vous, c'est avec votre corps, c'est avec vous-même. Et, et ce qui doit partir, bah, partira, mais ça part dans l'amour, quoi. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent en ce moment où j'ai un ami qui travaille aussi comme ça et qui voit des démons, ouais, il voit des démons repartir dans l'amour, quoi. Et ça, c'est merveilleux. Donc, c'est l'instant là qui est très intense, où il y a un nettoyage qui est vraiment très puissant. Donc, rebasez-vous sur vous-même le temps que ça se fasse. Et vous pouvez aussi peut-être subir les nettoyages de votre lieu de vie. C'est possible qu'il y ait des mémoires qui reviennent, qui viennent vous chambouler, mais qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à votre... voilà, qui appartiennent à votre lieu de vie, à votre résidence, à la terre sur laquelle, par la petite parcelle sur laquelle vous vivez. Pour cela, vous pouvez aussi vous pouvez contacter le gardien des lieux et voir avec lui s'il peut essayer d'adoucir les choses. Mais ils ont énormément de travail eux aussi en ce moment, donc c'est assez fort. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, ils insistent beaucoup sur le lâcher prise en fait, laisser aller. Il y a aussi enfin, on a passé l'équinoxe là il y a 2 jours. Et l'équinoxe de l'automne, c'est aussi une préparation à un certain dépouillement. En fait, on va commencer à rentrer en soi-même, comme la nature, comme les arbres qui sont en train de perdre leurs feuilles, mais pour pouvoir en faire des nouvelles au printemps. Donc il y a cette période de préparation au sommeil, préparation, voilà. On se dépouille, on nettoie, on se reconnecte à la terre. Il y a une invitation à faire cocooning un peu chez soi, en soi, à se reposer pour pouvoir, pour pouvoir repartir. Oui, t'es d'accord? Pour pouvoir repartir au printemps d'un bon pied. Voilà. Donc voilà, c'était juste une petite intervention assez courte pour ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.